Bonjour Riccardo Fabiani. Bonjour. 6 mois plus tard donc, est-ce qu'on peut faire un bilan? Où sommes-nous après, la catastrophe, de Derna? En fait, 6 mois après la catastrophe de Derna, il reste difficile en fait d'avoir un bilan définitif des responsabilités politiques, morales et surtout du point de vue de l'impact humanitaire de cette catastrophe. On sait que les efforts de reconstruction en fait sont en cours, même s'il continue en fait d'avoir des désaccords plutôt importants entre l'Est et l'Ouest de la Libye. Donc la question de la reconstruction de Derna est devenue une question politique dans la Libye qui continue d'être divisée sans avoir donc un gouvernement unitaire. Et en ce qui concerne donc les responsabilités politiques et morales de cette catastrophe, qu'est-ce qui s'est passé exactement en fait pendant cette tragédie? Il reste difficile encore de savoir exactement qui a été donc coupable, et il reste difficile surtout d'avoir des jugements de la part du système judiciaire libyen. Donc il y a encore beaucoup de travail à faire pour comprendre exactement la dynamique et surtout de trouver donc des coupables et surtout de rendre justice aux victimes et bien évidemment aux familles des victimes de cette tragédie. Alors selon vous, ce sont donc principalement des raisons, politiques qui expliquent qu'il y ait des problèmes dans la distribution des indemnisations et des compensations, comme le pointe ce rapport d'Amnesty International. Apparemment, il y aurait donc 13 000 personnes, qui auraient été, touchées par la catastrophe et indemnisées, mais il y aurait encore, des dizaines de milliers, de personnes, concernées. Mais alors ce sont, ces raisons, politiques de division au sein de la Libye qui expliqueraient, ce manque d'équité, dans l'accès aux indemnisations? Alors, bien évidemment, oui, il y a des dynamiques politiques qui sont en jeu en ce moment, qui sont responsables pour ces délais, ces retards et ces problèmes donc, dans la distribution des indemnisations. Et il y a aussi, bien évidemment, des problèmes de bureaucratie. On part de toute façon d'un pays qui sort d'une guerre civile qui a duré presque 10 ans, qui n'a pas encore trouvé un accord politique pour la réunification de ces institutions, où il n'y a pas du tout en fait de transparence dans la gestion des affaires politiques, des affaires économiques, dans des cas d'indemnisation, et où surtout il y a un effort, je dirais, presque collectif de la part des autorités d'éviter donc d'avoir une enquête, je dirais, réelle, équitable, transparente en ce qui concerne les événements donc, liés à la catastrophe de Derna. Et donc, la question de l'indemnisation est, d'une certaine façon, aussi liée à la question de comprendre exactement ce qui s'est passé et donc rendre justice aussi. Donc, comme vous pouvez voir, il y a, je dirais, toute une espèce d'impasse autour de la question de Derna qui continue d'être alimentée par la question des divisions politiques et donc de la politisation, si on veut, de cette tragédie. Amnesty International, donc l'ONG appelle, également à des enquêtes approfondies, à plusieurs enquêtes approfondies sur, justement la responsabilité des dirigeants et des acteurs, militaires et politiques. Il y a déjà eu une enquête d'experts, qui avait été, réalisée, et celle-ci, avait conclu que la catastrophe aurait pu être évitée. Mais selon vous, ce n'est pas assez, il en faudrait, plusieurs en fait pour, réellement, savoir, ce qui s'est passé et pourquoi, dans quelles circonstances? Oui, tout à fait. En fait, le problème, c'est que la plupart des enquêtes qui ont été menées jusqu'à présent, les experts qui ont travaillé à ces enquêtes n'ont pas eu accès, par exemple, au site où il y était les digues qui ont été détruits par cette catastrophe. Il y a un problème d'accès aux lieux qui devrait être donc au centre de toute enquête sur la question, sur la catastrophe de Derna. Il y a un problème donc de liberté des enquêteurs, des mouvements et donc d'accès. Et toutes les enquêtes qui ont été menées jusqu'à présent sont limitées donc par ces contraintes. Et donc, il reste difficile d'imaginer comment on pourrait déterminer avec certitude les responsabilités politiques et morales de cette catastrophe sans que les autorités, en fait, collaborent et permettent aux enquêteurs d'avoir accès et donc de pouvoir mener en toute liberté et transparence leurs investigations. Donc, on est dans je dirais, un climat, une atmosphère
qui n'est pas en fait la meilleure ou la plus idéale pour essayer de comprendre exactement qui a été coupable de quoi. Donc on sait qu'il y a des responsabilités politiques, on peut d'une certaine manière, je dirais, comprendre plus ou moins ce qui s'est passé, mais d'un point de vue de la justice, du point de vue de la transparence politique, on est bien loin d'avoir des résultats, je dirais, certains. Merci Riccardo Fabiani pour vos réponses. Merci à vous.